Le débit cardiaque, c'est le volume du sang expulsé par chaque ventricule par unité de temps. Il est égal au produit du volume injecté à chaque battement, VES, par la fréquence cardiaque. Il est exprimé en litres par minute. La fréquence cardiaque, c'est le nombre de contractions ventriculaires par seconde. Elle est exprimée en battements par minute et sa valeur normale représente 60 à 70 battements par minute. Lorsque la fréquence cardiaque s'accélère au-delà de 60 battements par minute, on parle de tachycardie. Et lorsqu'elle se ralentit en deçà de 60 battements par minute, on parle de bradycardie. La régulation de la fréquence cardiaque est déterminée par le nœud sinusal. Celui-ci est innervé par le système sympathique cardio-accélérateur et le système parasympathique cardio-modérateur. Le volume d'éjection systolique, c'est le volume de sang éjecté à chaque systole. Il est égal à la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique. Sa valeur moyenne varie entre 100 à 120 ml. Et ce volume d'éjection systolique dépend de 3 facteurs qui sont la précharge, la post-charge et la contractilité. On débute premièrement par la précharge. C'est la tension de la paroi ventriculaire en télédiastole, c'est-à-dire le degré d'étirement des fibres musculaires avant leur contraction qui dépend de la pression de remplissage, la distensibilité du ventricule ainsi que la systole auriculaire. En cas d'une augmentation de la précharge, le volume d'éjection systolique sera augmenté. Deuxièmement, la post-charge. C'est l'ensemble des contraintes qui s'exercent sur la paroi ventriculaire pendant sa contraction. D'autre part, la post-charge est liée aux résistances s'opposant à l'éjection ventriculaire, qui sont la résistance artérielle périphérique et la pression aortique. En cas d'une augmentation de la post-charge, la fraction de raccourcissement des cellules ventriculaires ainsi que leur vitesse de raccourcissement pendant la systole seront réduites, diminuant alors le volume d'éjection systolique. Troisièmement, la contractilité, c'est la performance contractile du myocarde, à savoir la force et la vitesse de contraction des fibres myocardiques. En cas d'une augmentation de la contractilité du ventricule, le temps d'éjection sera réduit et le volume d'éjection systolique sera augmenté. Notez bien que le débit cardiaque doit être suffisant pour subvenir les besoins de l'organisme qui varient en fonction de l'activité métabolique, d'où l'importance de sa régulation, c'est-à-dire au repos. Le système parasympathique cardio-modérateur maintient le débit cardiaque à sa valeur de base et à l'effort, le tonus parasympathique de base s'arrête par la mise en jeu du système sympathique et donc on aura l'augmentation du débit cardiaque.